Aujourd'hui, on va se pencher sur The Blue Flame, qui est une bande dessinée comics sortie chez 404 Comics. Et c'est signé Christopher Cantwell au scénario et Adam Gorham au dessin. Alors, The Blue Flame, comme tous les ouvrages publiés chez 404 Comics, se présente déjà dans un écrin de toute beauté. Vous avez droit un volume très épais, couverture magnifique avec une petite surimpression du personnage principal, toute brillante. Le grammage du papier est de très bonne qualité. J'apprécie énormément d'avoir un papier un peu plus épais, un peu plus granuleux. Pour le rendu des couleurs, c'est parfait. Ça évite le côté papier glacé assez déplaisant qu'on peut parfois trouver dans certains albums. Ça, c'est pour le contenant. Et pour le contenu, eh bien, il s'agit de l'histoire de Sam Brosam, qui fait partie d'un groupe de real life super-heroes, autrement dit des personnes qui, dans la vie réelle, décident de jouer aux super-héros. Ça se passe à Milwaukee. Ils interviennent dans le quartier, dans la ville, pour résoudre des petites affaires, comme par exemple des trafics de drogue ou bien de la délinquance à petite échelle, évidemment, et ce ne sont pas des types à super pouvoirs spectaculaires comme les X-Men ou les Avengers, c'est plutôt du genre à se faire des costumes faits maison et à tabasser avec ses poings. Alors évidemment, ce type d'activité, c'est risqué, ça peut se terminer très mal, et c'est ce qui va se passer lors d'une présentation, lors d'une soirée où cette joyeuse brigade, la brigade nocturne qu'elle se fait appeler, est invitée à s'adresser à son public de fans et il se passe quelque chose d'absolument terrifiant puisque un individu ouvre le feu et abat les membres de cette brigade devant les yeux médusés de l'assistance. Alors la plupart sont morts, ils sont même tous morts, sauf Sam Brossam qui se retrouve à l'hôpital très grièvement blessé au point que lorsqu'il se réveille et sort du coma, il a besoin d'une longue période de rééducation, il ne peut plus marcher, il a été très très grièvement blessé. Mais en attendant, Sam Brossam, dans le même temps, vit d'autres aventures, des aventures un peu plus extraordinaires et cosmiques. Et là, le lecteur va devoir se poser la question, est-ce du délire ou est-ce quelque chose de beaucoup plus concret et de réel, puisque Sam, en tant que Blue Flame, est transporté à l'autre bout du cosmos et il est convoqué par une espèce de tribunal cosmique qui se fait appeler le consensus et qui l'utilise pour évaluer si oui ou non les terriens et notre planète méritent de vivre, méritent de rester en vie, de perdurer. Et c'est son comportement, c'est ses avis, ce sont ses arguments qui vont motiver la décision du consensus de savoir si oui ou non la Terre a le droit de persister, les terriens ont le droit de persister tels qu'ils sont. Donc The Blue Flame va passer tout simplement de super-héros de quartier, de rue, un peu fait maison, un peu branquignol, à potentiel sauveur de l'humanité s'il trouve les bons arguments pour convaincre les juges de nous épargner. C'est donc une très très bonne bande dessinée. On va du cosmique, du très grand, de l'infini grand au petit, à l'intime. On oscille entre ces différents niveaux de lecture. Et puis en même temps, Cantwell, comme souvent, on profite pour égratigner la société américaine d'aujourd'hui, notamment lorsqu'il s'agit de la profusion des armes et évidemment des massacres qui en découlent, ou encore de la politique d'immigration des Américains, puisque dans cet ouvrage, vous verrez la sœur de notre, entre guillemets, héros, et la petite amie d'un immigré en provenance d'Amérique du Sud qui est sous le coup d'un avis d'expulsion s'il se fait pincer. Bref, vous aurez droit à un ouvrage qui est fort intelligent, qui est fort bien dessiné, et qui est passionnant d'un bout à l'autre. C'est une série complète. Il n'y a pas vraiment de défaut en réalité dans The Blue Flame. En tout cas, je ne pourrais pas vous les identifier et vous en parler. J'ai trouvé ça absolument très très bon, très rondement mené. Vraiment le genre d'ouvrage qui, assurément, en fin d'année, lorsqu'on fera le classement et qu'on essaiera de trouver les 5, 6, 7 albums indépendants qui ont le mieux marché en France, ou en tous les cas qui ont été le plus marquants en termes de qualité, ben, il y a fort à parier que The Blue Flame risque de finir à l'intérieur
Donc, je vous répète, une excellente lecture, dense en plus, hein, riche en pagination, qui est disponible chez 404 Comics et qui plus est, pour ne rien gâcher, dans un écrin à la hauteur du contenu, ce qui n'est pas peu dire ces temps-ci, et on prend bien volontiers. Donc rendez-vous chez 404 Comics pour découvrir, j'espère pour vous, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas, The Blue Flame.